Mesdames et messieurs, la Chine vient d'entrer dans la danse du côté du Moyen-Orient, dans la situation, bien sûr, la situation du nucléaire iranien. Alors, juste après les déclarations qu'a brandi l'administration américaine sur l'abandon par l'Iran de son uranium enrichi et l'enrichissement de son uranium, la Chine a été très mécontente. Ah oui, la Chine qui est l'un des alliés indéfectibles de l'Iran, la Chine qui soutient mordicus l'Iran dans ses déterminations pour faire face à l'Amérique, tout le monde le sait. La Chine brise le silence après que Washington exhorte sur les informations que je vous ai données en ce début de matinée, selon lesquelles Washington a besoin d'une suspension de 15 ans. 15 ans que l'Iran doit suspendre son uranium. L'enrichissement de son uranium, la Chine est très remontée par rapport à ça. Nous avons plus précisément le ministre des Affaires étrangères chinois qui s'est prononcé au nom de la Chine. Mais la déclaration qu'ils ont faite, ce qu'il vient de relayer, ne plaira pas à l'Amérique. Ce que la Chine vient de dire ces dernières heures ne plaira pas du tout à Washington. Hey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de quoi s'agit-il? Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous allons entrer dans la profondeur des décorticages et des analyses après juste l'annonce ou bien pendant l'annonce de l'information officielle relayée par le site de vérification. Mais je vous en prie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de partager la vidéo au maximum. Partagez massivement. L'Iran est là. Les gens pensent que l'Iran est seul. Mais l'Iran a derrière elle la Chine qui est plus que jamais soudée. Alors, côté chinois, si les Chinois lâchent la Chine, ils savent qu'ils auront perdu beaucoup. Et ils auront perdu un nœud stratégique très important. Donc, la Chine prend position désormais et dorénavant dans cette affaire d'uranium enrichi ou bien dans l'enrichissement de l'uranium iranien. La Chine déclare quoi? Mais je veux voir beaucoup de partage. Je veux voir un maximum de partage, s'il vous plaît. Selon l'annonce relayée par Pékin, plus précisément le ministre des Affaires étrangères, au nom de la Chine, ils disent quoi? La Chine défend le droit légitime. La Chine défend le droit légitime de l'Iran au nucléaire civil. Contrairement à la déclaration, à l'annonce que Asiox et l'administration américaine ont brandi pour suspendre complètement l'enrichissement de l'uranium iranien. Peu importe que ce soit l'uranium pacifique, donc l'uranium civil, ou l'uranium militaire, l'Amérique dit qu'ils n'ont pas besoin que l'Iran puisse enrichir même une seule goutte d'uranium. Même une seule goutte. Mais pendant ce temps, la Chine dit qu'elle défend le droit légitime de l'Iran au nucléaire civil. Donc à l'enrichissement du nucléaire civil. Donc de l'uranium pacifique. Alors, sur la question nucléaire, la Chine a salué d'abord, pour un premier temps, l'engagement pris par l'Iran. Ils ont salué l'engagement pris par l'Iran de ne pas développer d'armes nucléaires. Ce n'est pas aujourd'hui. Les Iraniens l'avaient dit, ils le disent depuis des années, que nous, on n'enrichit pas l'uranium pour des fins militaires. Les Iraniens le disent. Ils le disent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, les Iraniens le disent. Alors, tout en considérant que l'Iran dispose du droit légitime à l'utilisation pacifique à l'énergie nucléaire. Hey, voilà ce que Pékin déclare. Voilà ce que la Chine dit. Mesdames et messieurs, je vais reprendre cette partie. Sur la question nucléaire, la Chine salue l'engagement pris par l'Iran de ne pas développer d'armes nucléaires. C'est bien beau, c'est un allié. Et tout en considérant que l'Iran dispose du droit, l'Iran a le droit légitime à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. La Chine respecte d'abord les engagements iraniens. Mais ce qui a été fait, ce qui a été dit pour l'Iran dans les accords selon lesquels l'Iran peut enrichir de l'uranium pacifique, ça là, la Chine dit que l'Iran a le plein droit de le faire. Déjà, il y a deux poids qui s'alignent.
il y a la masse américaine, il y a la masse chinoise. Oui, la Chine a pris position. La Chine donne son veto. La Chine donne le titus. La Chine autorise à l'Iran d'enrichir son uranium pacifique, l'uranium civil. Alors, a déclaré ici M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères chinois. C'est le ministre des Affaires étrangères chinois qui l'a déclaré. Bon, lorsqu'on voit cette déclaration-là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Chine qui soutient l'Iran dans ce point, l'Amérique qui ne veut pas que l'Iran enrichisse son uranium, on comprend qu'il y a ici deux masses à contrepoids qui sont en train de jouer leur game sur le sol iranien, sur le territoire iranien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette prise de position chinoise est automatiquement officielle. Et je vous le dis, si l'Amérique s'hasarde à aller combattre à nouveau l'Iran par rapport à l'uranium pacifique iranien, la Chine ne va pas rester les bras croisés. La Chine, d'ailleurs, les preuves en est que dans le conflit de 40 jours, la Chine a participé de près ou de loin dans le ravitaillement d'armes, dans le ravitaillement des systèmes antiaériens, des munitions et tout ce qui s'ensuit, mais aussi plus précisément, dans les données et autres, les renseignements et autres. Vous comprenez un peu? Donc, et la Chine prend toujours position et continue de soutenir son allié iranien. La Chine n'abandonne pas l'Iran. Pas question de laisser tomber l'Iran. Voilà ce qu'on appelle les vrais alliés. Et c'est à base de ça donc que il faut que la Chine joue son rôle, son maillon dans les négociations. La Chine doit imposer, plus précisément, ses dictats à l'Amérique pour dire non, ça ne se passe pas comme ça. Mais la question que moi je me pose, est-ce que l'Amérique va accepter d'inclure la Chine dans ces négociations? Voilà la grosse question. Pourquoi? Parce que les Américains savent que la Chine d'abord est un poids sur eux, dans le domaine militaire comme économique. Ce sont déjà des rivaux. Donc les Américains ici ne peuvent plus encore donner cette opportunité à la Chine d'entrer dans ces négociations et donner leur point de vue ou bien servir de médiateur ou bien quoi que ce soit. Vous comprenez que ça ne va pas donner. Sachant bien que la Chine a soutenu l'Iran dans la guerre contre l'Amérique, ça ne pourra jamais donner. Mais cette prise de position de la Chine est juste une entrée dans la situation du nucléaire pacifique iranien. Oui, c'est une entrée dans le nucléaire pacifique iranien. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous attendons ce que l'Amérique nous dira par rapport à ça, par rapport à la décision chinoise, par rapport à l'annonce que Pékin vient de lancer, de brandir ces dernières heures. Voilà, on reste aux aguets et je vous dis sincèrement, ça va chauffer. Ça là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ah oui, parce que toute négation américaine dans le processus de l'enrichissement de l'uranium pacifique iranienne va aboutir ici à un soutien accru de la Chine en faveur de l'Iran. Soyez-en sûrs, c'est la seule chose qu'il peut donner par rapport à ça, comme avis. C'est un allié indéfectible de la Chine. L'Iran, là, c'est un allié indéfectible. Pas question de l'abandonner. Domaine militaire, on peut accepter, mais pas domaine civil. Ce qui revient au droit des Iraniens. Non, non. Pour le domaine civil. Pas pour la guerre, pour le civil. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.